Aujourd'hui, nous parlons de 17 choses interdites dans les stades de football. Pour les joueurs, pour les supporters et pour les arbitres. Et l'histoire de l'arbitre est une histoire folle. Mais avant d'en arriver là, nous devons parler du papier hygiénique. Parce que certains supporters l'apportent pour regarder le match. Ils le jettent sur le terrain et le personnel doit venir le ramasser. De sorte que le match ne peut pas continuer tout de suite. D'autres supporters l'utilisent également pour célébrer un but. Et ça a l'air génial. Mais c'est généralement très salissant ensuite parce que ça prend du temps à nettoyer. D'où l'interdiction. Et ce n'était que le numéro 17, nous en avons 16 autres. Par exemple, ce gardien de but qui a eu des ennuis pour ce qu'il met derrière son but. Et aussi cet arbitre qui a eu des ennuis pour avoir fait quelque chose d'illégal. Mais d'abord parlons un peu de nous, les supporters, car il y a des choses bizarres que nous ne pouvons pas emmener avec nous dans le stade. Nous savons tous qu'il est interdit d'emporter des objets dangereux. Et c'est assez logique. Mais les parapluies sont également interdits dans de nombreux stades, s'ils sont trop longs ou trop pointus. Vous pourriez alors frapper les gens avec. Pour la même raison, les selfie sticks sont interdits. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas vraiment de place pour eux dans les tribunes de toute façon. Les bengales et les feux d'artifice sont également interdits. Et c'est logique, même si parfois ça semble génial. Mais ces objets sont extrêmement chauds et peuvent donc facilement blesser des gens ou des personnes ou mettre le feu à quelque chose. Ou blesser les joueurs, comme ici en Irlande. Mais il y a quelque chose que les supporters de Chelsea n'ont pas le droit d'apporter dans le stade. Le céleri. Oui, dans les années 80, les supporters de Chelsea ont commencé à introduire clandestinement ce légume dans le stade et le lancer sur leurs adversaires. L'affaire a atteint son paroxysme lors de la finale de la Coupe de la Ligue en 2007, au cours de laquelle les joueurs d'Arsenal ont reçu tant de projectiles que le match a dû être brièvement interrompu. Cependant, les joueurs de Chelsea eux-mêmes ont également eu recours aux légumes de temps en temps. Damien Duff a jeté du céleri sur les fans lors de la parade de 2006, lorsque le club a remporté la Première Ligue. Idem en 2015 avec Didier Drogba. Notre numéro 15 passe une interdiction pour les fans, mais pour un club, le Bayern de Munich. Avez-vous remarqué? Leur maillot actuel est interdit pendant les matchs de la Ligue des Champions, bien que ce soit leur tenue officielle et qu'il soit utilisé dans la Bundesliga par exemple. Pourquoi cette interdiction? Parce que l'UEFA dit que le numéro et le nom des joueurs ne sont pas clairement lisibles. Ils devraient être blancs pour qu'on puisse mieux les reconnaître, et pas rouge foncé sur rouge. Le Bayern a dit non, nous ne changeons rien, et ils jouent donc les matchs à domicile avec leur 3e maillot. D'ailleurs, il y avait le même problème lors de la saison 2020-2021. Le maillot officiel avait des numéros orange, mais à l'époque, le Bayern a changé son maillot pour la Champions League pour se conformer aux règles de l'UEFA. Maintenant, un accessoire que Mbappé voulait porter. Mais l'UEFA a dit non, c'est interdit. Vous souvenez-vous de cette scène lors de l'Euro 2024 ? Mbappé s'est cassé le nez lors du match de la France contre l'Autriche. La France espérait qu'il serait de nouveau apte pour le prochain match. Et puis à l'entraînement, la bonne nouvelle, Mbappé était là, portant un masque aux couleurs du drapeau français. Il s'est visiblement battu avec l'objet parce qu'il ne voyait pas très bien et a essayé de nombreuses variantes. Je pensais pas, mais jouer avec un masque, c'est une horreur absolue. J'ai changé de masque parce que en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui allait pas. Mais l'UEFA est venue et a dit non, pas avec ce masque, c'est interdit. Pourquoi? Parce que le règlement stipule que le masque ne peut avoir qu'une seule couleur. Et c'est pour ça que nous avons vu Mbappé dans le jeu comme ça. C'est signé Mbappé. Passons maintenant à quelque chose qui est tout à fait normal dans le football américain, mais interdit dans le football. Pouvez-vous deviner quoi? L'entraîneur donne des instructions par micro au joueur qui a un casque dans l'oreille. Certains ont dit que ce serait cool aussi dans le football, mais bien sûr c'est strictement interdit. Cela s'applique non seulement aux joueurs sur le terrain, mais aussi à ceux qui se trouvent sur le banc des remplaçants. Cela s'applique également aux entraîneurs qui ont été bannis des tribunes. Mais en 2005, il y a eu une rumeur folle. Lors du match de la Ligue des Champions contre le Bayern, Mourinho n'a pas été autorisé à être sur le banc de touche en raison d'un penalty. Son assistant portait un bonnet de laine épais et beaucoup ont pensé qu'il avait peut-être une oreillette et qu'il communiquait avec Mourinho. Même l'UEFA a eu des soupçons et a demandé à l'assistant à la mi-temps d'enlever son bonnet pour vérifier ses oreilles. Apparemment, il n'y avait pas d'oreillette et tout allait bien. Mais quelle histoire folle! Les joueurs avaient l'habitude d'écrire des messages amusants sur leur t-shirt en dessous de leur maillot, comme Balotelli. Mais depuis 2014, il n'est plus permis d'écrire quoi que ce soit sur son t-shirt sous son maillot. Et donc, les actions de Balotelli résulteraient aujourd'hui en un carton jaune et une amende. Notre numéro 12 était également fou, parce que ce club portait un maillot interdit. Le Huddersfield Town AFC a été condamné à une amende de 50 000 livres sterling, parce que la pub sur le maillot lors d'un match amical était trop grande, et n'était donc pas conforme aux règles de la Ligue anglaise de football. Mais dans la foulée, il est apparu que Huddersfield et son partenaire publicitaire Paddy Power voulaient être punis. Pour la publicité.
Par la suite, Paddy Power a une idée très spéciale pour la publicité de son maillot. Whoa! The football shirt is not a billboard. Try these on, lads. That's more like it. Paddy Power knows the very best way to sponsor a team is by unsponsoring them. Oui, ils ont complètement supprimé le nom sur leur maillot. Je suppose que c'est pour ça que les fans les apprécient. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes à cause de Paddy Power, parce que l'UEFA et la FIFA sont très stricts en matière de publicité. Seuls les sponsors officiels sont autorisés à faire de la publicité lors de la Coupe du Monde et du Championnat d'Europe. Mais ce joueur s'en moque totalement. Well, it is good for Bender. He's done it again. Two for Bender. Dane Niklas a marqué un but à l'Euro 2012 et a fait une publicité pour Paddy Power. L'UEFA n'a pas trouvé ça très drôle. La commission disciplinaire a jugé qu'il s'agissait d'une conduite inappropriée et a ordonné une amende de 100 000 €. Et Bentner devra également renoncer au premier match de qualification pour la Coupe du Monde contre la République tchèque. Passons maintenant à quelque chose que vous avez probablement déjà remarqué. Ici, avant le match, l'arbitre contrôle les joueurs. Mais que fait-il exactement? Il vérifie si les joueurs portent des bijoux, ce qui est interdit, et contrôle également les chaussures. Sur YouTube, je vois encore et encore que certains youtubeurs croient que les chaussures de football avec des crampons métalliques sont interdites. Et ils montrent à quel point elles sont dangereuses. Mais ce n'est pas vrai, les goujons métalliques ne sont pas interdits. Mais ne peuvent pas être trop longs ou trop pointus, car cela serait dangereux. C'est pourquoi l'arbitre vérifie les chaussures, parce que selon la FIFA, c'est lui qui a le dernier mot. Et s'il remarque des crampons dangereux, il peut décider que le joueur n'a pas le droit de les porter. Ah, nous voici à notre numéro 8, et une chose qui nous est interdite à nous les fans. Courir sur le terrain. De nombreux streakers se sont vus interdire l'accès au stade. Mais en parlant de streakers, voici l'un des plus fous. Karl Power a couru sur le terrain en 2001 avant le coup de sifflet pour se faufiler dans l'équipe de Manchester United. Seulement, le club n'a pas beaucoup apprécié et il a été interdit de stade à vie à Old Trafford. Did anyone say anything? No, Gary Neville pointed and I just said to him when I put my chest out, shut it, I'm doing it for your gas, I'm doing it for Cantona. Et si vous ne voulez pas être expulsé par la sécurité de YouTube, alors abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup. Regardez ici, Benzema a presque toujours joué avec un bandage depuis 2019 et nous a montré des performances de haut niveau. C'est pour Karim Benzema, ça va mettre. Et c'est autorisé, mais ce qui est interdit, c'est de jouer avec un plâtre dur. Et c'est logique. Je veux dire, imaginez qu'il porte un plâtre et qu'il frappe l'un de ses adversaires par accident lors d'un duel. Nous nous rendons maintenant à Munich pour notre numéro 6, car le FC Bayern a connu une curieuse interdiction sous l'égide de l'entraîneur Nagelsmann. Si les joueurs crachent sur le terrain, c'est ok. Mais s'ils le font dans les vestiaires, alors il y a une amende de 10 000 €. Honnêtement, pourquoi les joueurs auraient-ils l'idée de cracher par terre dans le vestiaire? Mais apparemment, cela s'est produit, d'où l'interdiction. Voici maintenant une histoire qui en a laissé plus d'un pantois et qui a donné lieu à une curieuse punition. En 2011, Luis Moreno a joué pour Pereira dans le championnat colombien. Le match était contre Junior et leur mascotte officieuse, un hibou. La chouette a été touchée par la balle et est restée hébétée sur le terrain. Et qu'a fait Moreno? Il a expulsé le hibou du terrain. Il a ensuite été emmené dans une clinique vétérinaire, mais n'a malheureusement pas survécu. D'où un énorme tollé en Colombie. Moreno a été suspendu pour 2 matchs, a écopé d'une amende de 560 $ et a dû effectuer des travaux d'intérêt général au zoo. Parce que donner un coup de pied à un animal, c'est définitivement interdit, dans un stade et même partout ailleurs. Notre numéro 4, une interdiction imposée par la FIFA pour la Coupe du Monde 2022. Les jouets gonflables n'étaient pas autorisés dans le stade, et l'une des raisons a été ce jeu en 2009. Un joueur de Sutherland, Bent, tire au but, frappe un ballon gonflable qu'un supporter avait jeté sur le terrain auparavant, et but. Dommage que nous ne puissions pas apporter des objets gonflables. Les fans de Manchester City pensent également qu'ils aiment apporter des bananes gonflables dans le stade. Voici un court extrait de la visite d'un journaliste dans un magasin de la ville de Manchester dans les années 90. Small ones and the large ones. Mais cela ne serait pas autorisé lors de la Coupe du Monde. Nous avons presque atteint nos premières places. Mais d'abord, cette folle interdiction pour les fans du FC Bayern. Les supporters du FC Bayern n'étaient pas autorisés à s'asseoir, bien qu'il y ait des sièges. Sans blague. Même s'il restait encore 75 minutes avant le début du match, tout le monde a dû se lever. Pourquoi n'ont-ils pas été autorisés à s'asseoir? 2 raisons. D'abord, les règles de sécurité incendie dans la zone. Et ensuite, les fans avaient payé pour une place debout, et non pour un siège. Et si les gens s'asseyaient, il n'y aurait pas assez de place pour tous ceux qui ont acheté un billet debout. Il n'y a plus de discussion à ce sujet depuis l'été 2023. La zone a été reconstruite, et les coques des sièges ont été enlevées. Mais tout de même, une vidéo folle.
Notre numéro 2. Ici, l'arbitre a fait quelque chose que la Fédération anglaise de football n'a pas du tout apprécié. En 2018, lors d'un match féminin de Manchester City contre Reading, l'arbitre a oublié sa pièce de monnaie dans les vestiaires. C'est la pièce qui donne le coup d'envoi. Comme il voulait commencer à temps, il a décidé de ne pas revenir en arrière, mais de jouer à pierre, feuille, ciseaux et de voir qui gagnerait et qui garderait le ballon. C'est astucieux, mais la fédération n'a pas tellement apprécié et a déclaré que les règles et les normes devaient être respectées. Ainsi, l'arbitre David McNamara a été suspendu pour 21 jours. Mais notre numéro 1, c'est l'expulsion du gardien Ben Foster. Il était gardien de but à Watford, un club de 2e division anglaise, lorsque la pandémie a éclaté. Alors il s'est dit « Hey, je vais créer une chaîne YouTube et montrer aux gens comment je joue au football à la maison avec mes enfants ». Lorsque la saison a repris, il a pris sa GoPro avec lui à l'entraînement et l'a installée derrière son but pendant les matchs. Les fans ont adoré ces vlogs, et apparemment les adversaires aussi. Watford a réussi à être promu en Première Ligue en 2021, mais il a reçu un appel des grands patrons. La Première Ligue a interdit à Foster de diffuser des clips sur sa chaîne YouTube. Au moins, il nous a emmenés avec lui pour nous montrer ses impressions avant et après le match. Et si vous voulez voir des moments de football qui ont choqué le monde entier, regardez cette vidéo.